On va juste commencer, puis c'est juste parler un peu de ce que tu fais, puis là, tu es au marketing à Bitcoin Association, dans le fond? C'est exact. Depuis bientôt 4 ans. Officiellement, l'association existe depuis. L'association a été créée en Suisse comme une association à but non lucratif en 2020. Mais elle existait au préalable comme une entité privée basée, je crois, dans les îles, où ça, en Antigua, dans les Caraïbes. Et même au préalable, elle existait sous un autre nom à l'époque où BSV n'existait pas, où il n'y avait que BTC et BCH. OK. Et on supportait BCH à l'époque avant qu'il y ait, bien sûr, le split, Oui. le fork, hein, Ouais, en oui. 2018. Donc moi, je suis arrivé pas très longtemps avant ça, euh, peut-être 2 mois avant le fork en novembre 2018, OK, à ouais. l'époque où on était toujours Bitcoin Cash. Où il y avait, donc on était plutôt porté sur l'adoption des marchands du Bitcoin Cash comme méthode de paiement, etc. Mais bien sûr, bon, toi, tu dois déjà bien connaître l'histoire du BSV depuis ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a besoin de réitérer un peu les détails, mais aujourd'hui, on supporte donc un Bitcoin qui est quand même bien différent du Bitcoin Cash, hein. Le BSV a beaucoup de facultés, de caractéristiques qui le différencient beaucoup des autres Bitcoins. Ben, on peut revenir peut-être sur quelques détails, oui, là. Mais moi, en fait, je me suis lancé, tu sais, si on peut dire, dans la crypto en août 2018. Fait que je suis arrivé juste un peu avant là, tout ça. Là, fait que c'était comme une de mes premières expériences de fork et tout ça en novembre 2018 que c'est arrivé. Tu sais, au début, je comprenais pas trop non plus. Puis là, Bien sûr. j'entendais de mon côté que Bitcoin Cash, c'était comme le meilleur de les deux, puis que le Bitcoin SV, c'était le scam ou quelque chose de même. Tu sais, c'est ça que j'entendais, mais tu sais, j'avais comme quand même été au-delà de ça. Puis je voulais quand même apprendre pour savoir, ben là, c'est quoi qui se passe avec ça, là. Des fois, dans des conflits, il n'y a pas tout le temps, c'est pas tout le temps rien qu'un côté là, qui est correct non plus. Fait qu'on peut peut-être, je sais pas si tu peux réitérer certains faits par rapport à ça, ou comment, tu sais, de quelle façon ça nous a amené à ça, puis comment que ça s'est déroulé un peu pour le fork, là. Bien sûr, je vais essayer de simplifier, je vais peut-être même trop simplifier, histoire qu'on soit pas là dans 3 heures encore à en parler, mais l'histoire du BSV commence un peu avec un événement violent, entre guillemets, hein, violence électronique, qui est la séparation du Bitcoin Cash, qui s'est fait dans un événement de fourche, hein, un fork, qui a aussi, que les gens appellent le hash wars, hein, parce que c'était une guerre de hash de deux, de deux groupes de nodes en compétition, l'un pour maintenir le Bitcoin Cash et l'autre pour maintenir ce qui allait devenir le BSV. Donc dans cette compétition, c'est effectivement le groupe, nos compétiteurs qui ont gagné, hein, le groupe qui était soutenu, qui est toujours soutenu par des gens qui sont connus, hein, type Roger Ver, euh, et aussi la direction du groupe Binance, hein, dont je tairai les noms, parce que enfin, aujourd'hui, je crois qu'ils ont d'autres problèmes, ils n'ont pas besoin que je leur fasse de la pub. Voilà, donc il y a une diversion de vues sur ce que devait devenir le Bitcoin. Les gens qui supportent Bitcoin Cash aujourd'hui toujours sont vraiment persuadés que Bitcoin va devenir juste un mode de paiement, finalement, enfin un équivalent une monnaie digitale, un concurrent du dollar, quelque part, voilà, ou de l'euro, voilà. Nous, on est bien sûr une vision très différente. On pense que le Bitcoin doit faire bien plus que ça. Alors oui, un système de paiement, très clairement, enfin, dans Bitcoin, il y a deux parties. Il y a la partie bit et la partie coin. Donc, il y a la partie bit au sens de data. C'est un système de storage de data qui donc a des applications presque infinies. Et surtout, si on prend en considération
les capacités d'escalabilité de la technologie. De l'autre côté, il y a la partie coin, donc que tout le monde connaît un peu parce que ça permet de faire des paiements, surtout des micro-paiements. Voilà, quand on vient au BSV, je crois que ça, c'est le côté intéressant que n'ont pas les autres compétiteurs. Voilà, donc les paiements et puis bien sûr toute l'industrie spéculative qui est avec, que tout le monde connaît parce que aujourd'hui, quand on dit le mot Bitcoin à quelqu'un, 99% du temps, le premier réflexe, c'est de penser au prix. Hein, et au prix du Bitcoin que tout le monde connaît, qui est le BTC. Voilà. En ce En moment, effet. il est 20 000 dollars. Il y a un an, il a fait une hausse à 60 000 dollars. Bon, bref, c'est clairement l'information que retient le commun des mortels. C'est le prix du Bitcoin. Et malheureusement, c'est aussi le côté le moins intéressant. Alors, c'est très lucratif. Je pense que tout le monde est d'accord. Enfin, c'est lucratif comme ça peut ne pas l'être. Hein. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a d'autres qui en perdent énormément. D'ailleurs, je pense qu'il y en a bien plus dans ce coin-là. Et nous, on fait abstraction un peu de ce côté-là du Bitcoin, le côté spéculatif. C'est pas que ça nous intéresse pas, c'est que c'est le côté technologique dans la partie Bit qui nous intéresse bien plus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Bitcoin? Ouais. Comment est-ce qu'on peut améliorer le monde? Comment est-ce qu'on peut améliorer le commerce, la démocratie? Enfin, il y a il y a une infinité de champs d'application pour le Bitcoin. Voilà. Et donc, nous, Bitcoin Association, on se dédie à promouvoir les entreprises qui adoptent cette technologie et qui ont l'intention oui, d'améliorer soit leur industrie, soit un autre, une région, une situation, une problématique. Donc l'adoption pour nous se fera vraiment, entre guillemets, je dirais, un peu de façon un peu invisible. C'est-à-dire que le Bitcoin, vraiment, c'est une technologie qui nous sert de plomberie pour améliorer, je sais pas, Internet ou Ouais. améliorer toutes sortes d'autres technologies qu'on utilise au quotidien, mais qui ont des problèmes inhérents à leur fonctionnement actuel. Hein. Alors, je pourrais citer le problème de le problème par exemple, de sécurité des données sur Internet, voilà, le fait qu'on se fasse, qu'on vende nos données, qu'on les monétise. Ça, c'est quelque chose que le Bitcoin peut améliorer. Dans d'autres industries, comme l'industrie de la logistique, il y a des applications pour le Bitcoin pour faire de la traçabilité hein, meilleure des aliments qu'on mange ou pour optimiser je sais pas, la traçabilité Mhm. de l'empreinte carbone des aliments qu'on achète au supermarché. Bon, bref, des applications, il y en a vraiment beaucoup. Et nous, on se dédie donc voilà, tout ce qui peut promouvoir l'usage du Bitcoin pour l'amélioration, je dirais, du commerce et du monde en général. Oui, c'est très bien expliqué. Euh, et puis là, de ton côté, ben, je veux rappeler là, à l'audience que tu es directeur là, pour l'association Bitcoin, Bitcoin Association. Euh, puis là, pour faire la promotion justement de ça, c'est quoi les initiatives ou peut-être les projets là, qui sont d'actualité par rapport à ça? Il y a peut-être des sujets que vous ne pouvez pas parler, là, mais y a-t-il des initiatives qui sont présentement soit en développement ou qui sont actives qui font vraiment là, la promotion de Bitcoin SV actuellement? Alors, très bonne question. Nous, à l'heure actuelle, on est extrêmement orienté sur l'éducation pour un peu changer l'état d'esprit que je décris au préalable. Hein. Le fait que les gens associent le mot Bitcoin avec un investissement ou plutôt un gain spéculatif, alors qu'il y a tout un, il y a tout, il y a tout un autre, une autre partie qui est derrière que les gens méconnaissent ou ne savent pas qu'il existe, qui est la valeur technologique. Donc nous, la plupart de nos initiatives à l'heure actuelle se destinent à éduquer les gens. Ce qu'on fait de diverses façons. Pour schématiser, je dirais qu'il y a la partie un peu digitale. On a lancé une académie il y a à peu près 2 ans de cela, une académie online qu'on peut trouver sur le domaine bitcoinsv.academy en anglais. Hein, académie A-C-A-D-E-M-Y, bitcoinsv.academy. Les Oui. cours sont seulement en anglais pour l'instant.
Mais on a une belle collection de cursus en ligne qui permettent aux gens de se certifier et de comprendre vraiment la technologie et de pouvoir l'utiliser dans leur quotidien d'un point de vue professionnel s'ils sont dans le monde de l'industrie tech en général. Donc des cursus qui vont de la partie théorique du Bitcoin, à partir de tout ce qui est écrit dans le white paper de 2008, d'expliquer exactement comment ça marche et ça doit être utilisé. Des cursus sur la partie plutôt des développements, comment utiliser le Bitcoin, comment faire des smart contracts sur le Bitcoin, hein, pour faire des produits de finance, par exemple, ou pour faire oui, voilà, des produits financiers ou des systèmes de commerce en ligne. Et puis la troisième partie, c'est la partie infrastructure, comment faire de la minerie de Bitcoin SV, parce que c'est bien sûr similaire à la façon dont c'est fait sur les autres protocoles Bitcoin, donc le BTC, le BCH, on peut utiliser le même hardware, les mêmes engins de minerie, mais l'implémentation d'un point de vue logiciel est différente. Parce que ce qui nous caractérise, par exemple, c'est le fait que nous, on fasse des blocs d'une taille exponentiellement plus élevée que les autres, que n'importe quelle autre blockchain à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on a des blocs qui sont au-delà de 4 gigas en taille quand, par exemple, la limite est fixée à 4 mégas ou 8 mégas sur d'autres blockchains. Et bien sûr, c'est cette escalabilité, cette échelle différente qui nous permet, bien sûr, d'implémenter ce à quoi je me réfère avant, les avantages du BSV d'un point de vue de storage de données. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc on a une partie cursus en ligne là, qui rentre dans le détail de tout ça encore plus que, et encore mieux que moi je pourrais le faire ici en ligne. Mais la contrepartie de la partie digitale, bien sûr, on est quand même dans une industrie qui de façon assez ironique, se focalise beaucoup sur l'événementiel. Je veux dire, dans la communauté, enfin, dans l'industrie Bitcoin ou crypto, il y a quand même un côté communauté qui est très, très présent et qui se traduit par un appétit assez grand pour tout ce qui est événementiel. Donc, on fait beaucoup d'événements aussi. Voilà, on fait des conférences à longueur d'année. On participe dans des conférences plutôt mainstream qui sont sur des côtés fintech ou blockchain en général pour pouvoir bien sûr présenter le BSV comme solution alternative à d'autres compétiteurs de l'écosystème, hein, comme Ethereum, Solana, Hyperledger, voilà, d'autres blockchains qui prétendent faire la même chose, mais qui ont bien sûr des problèmes inhérents à leur façon de fonctionner. Je m'étendrai pas là-dessus, mais je pense que tes auditeurs doivent être au courant des problèmes de coûts sur Ethereum ou des problèmes de stabilité sur Solana, par exemple, que n'a pas le BSV. Donc, on fait beaucoup de conférences. Et ce qu'on essaie de faire de plus en plus, surtout, c'est de mettre en avant notre écosystème. C'est-à-dire que ça fait quand même 4 ans que BSV existe. On a un écosystème qui est grandissant, fleurissant, avec des entreprises qui construisent de la valeur, qui donc utilisent notre blockchain et pour mettre des données dessus parce qu'ils ont un usage commercial. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de promouvoir ces entreprises-là pour les aider à grandir. Hein. Une espèce d'accélérateur, de rôle d'accélérateur, je dirais, pour certaines de ces entreprises, de les permettre de grandir plus vite et donc de promouvoir indirectement l'usage de notre blockchain, parce que finalement, c'est ça notre mission. On a vraiment si on devait résumer notre mission à 2 points principaux, c'est un, protéger le Bitcoin, s'assurer que le Bitcoin, du moins BSV, la version que nous, on promouvoit, reste le plus fidèle possible au white paper de Satoshi Nakamoto. Voilà. Et numéro 2, s'assurer que l'usage se répand. Et la meilleure façon de répandre l'usage, c'est de faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui l'utilisent avec des clients. Voilà, une adoption qui se fasse, hein, tout simplement, au fond. Oui, c'est ça. J'avais d'ailleurs commencé un cours sur l'académie. J'avais pas complété encore. On a tout le temps beaucoup trop de choses qui se passent dans la vie. Fait que on commence des affaires, mais j'avais commencé. Je trouvais que c'était une belle.
Belle structure, c'était bien fait aussi, là, puis c'était quand même assez, c'était plus aussi dur qu'on pouvait le penser, là, c'était pas juste OK, blockchain, c'était un bloc, puis tout ça, tu sais, ça va vraiment dans les détails, là, fait que c'est quand même super bien fait de ce côté-là, puis il faut quand même bien lire pour faire les petits tests et tout, là, fait que c'est une bonne infrastructure. Fait qu'au niveau du marketing, est-ce que vous voyez une bonne évolution quand même euh, tu sais, de la reconnaissance de BSV? Est-ce qu'il y a, à travers les efforts que vous mettez, est-ce qu'il y a quand même une bonne évolution, vous pensez? Parce que ça reste quand même difficile. Puis là, on en retombe un petit peu dans les prix qui sont bas. Fait que, puis moi, je le vois, là, je suis quelques projets, puis l'intérêt baisse assez rapidement quand les prix baissent. Fait qu'est-ce que vous avez quand même maintenu une bonne évolution au niveau de la reconnaissance ou je sais pas là, C'est comment. Je crois que c'est une question qu'on peut étudier de plusieurs façons. Effectivement, si tu utilises le prisme du prix, aujourd'hui, BSV a peut-être pas l'air très appétissant. Enfin, en tant que véhicule d'investissement ou spéculatif, BSV va pas satisfaire une audience d'investisseurs. Voilà, on est quand même encore dans je crois, le top 50 ou top 40 des crypto-monnaies. Sur 3000 crypto-monnaies, hein, c'est quand même relativement décent, mais effectivement, on n'est pas dans le top 5, ça c'est clair et net. Donc, mais utiliser cette métrique du prix pour définir le succès de BSV, je crois que c'est une erreur fondamentale, à part si on est un investisseur. Mais si on est une start-up, si on est ou même une entreprise avec des milliers de salariés et qu'on cherche une solution technologique pour, je dirais, ouais, solutionner certains problèmes qu'on peut avoir dans son business model, là, le BSV peut être intéressant. Et je dirais même que le BSV est déjà atteint des niveaux de succès, je dirais, sans vraiment de comparatif. Donc moi, je n'utiliserais pas le prix comme point de comparaison. Si tu voulais me comparer à Ethereum ou BTC, etc., j'utiliserais le volume de transactions quotidien. Et depuis à peu près 6 mois, à peu près, hein, depuis le premier Q1 de 2022, on est plus ou moins constamment, jour après jour, au-dessus des autres principaux blockchains en termes de volume de transactions. Donc tous les jours, plus ou moins, BSV met plus de transactions sur sa blockchain que mettent de façon combinée Ethereum, BTC, Ripple. Voilà. Donc on est sur un usage de masse. Et alors qu'on a un écosystème qui est 10 fois, 100 fois plus petit que certains de nos Ouais, concurrents. Hein. ouais. Donc, si avec 10 fois moins d'usagers, on a déjà un usage qui est 10 fois supérieur, il y a quand même quelque chose qui marche derrière. Je veux dire, c'est un ratio qui est assez simple à observer. Oui. Euh, donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que cet écosystème, il continue de grandir. Voilà. Et voilà, le jour où on aura autant d'applications qui fonctionnent sur BSV qu'aujourd'hui sur Ethereum, on aura une différence qui sera d'un facteur pas de 10 ou de 100, mais de centaines de milliers, de millions. On aura des milliards de transactions par jour. Euh, Parce qu'effectivement, c'est la vision qu'on a pour le BSV. C'est un système qui peut fonctionner à un niveau mondial pour à peu près n'importe quel usage. Et pour ça, il faut un système qui puisse accueillir des milliards de transactions et qui puisse les processer en temps réel à un coût infime. Voilà. Hmm. Donc, voilà, c'est tout simplement, hein, si je veux t'envoyer aujourd'hui, moi, 1 dollar ou une quantité d'argent infime, quelles sont mes options? Je veux dire, d'un, dans le monde de la blockchain, sur BTC, je peux pas le faire parce que ça me coûtait Ouais, trop ça. cher. Et 1 dollar, ça me coûtait 5 Mhm. dollars, pareil avec Ethereum, etc. Enfin, les prix évoluent d'un jour à l'autre, mais je veux dire, c'est juste, il y a pas c'est pas efficace. Hein, c'est pas, il y a un problème de coût, clairement. Il y a certains autres compétiteurs qui le font au même coût que nous. C'est-à-dire que moi, nous, pour t'envoyer 1 dollar, ça va me coûter un 10 millième de centime de te l'envoyer, voilà, sur Ouais. BSV. Donc, le coût est quasiment inexistant. Voilà, c'est quand même un attrait
un attrait pour les entreprises qui veulent faire des microtransactions. Donc, pense au monde des jeux vidéo, par exemple. Hein, si je dois, si on voulait intégrer des microtransactions à des jeux vidéo pour que chaque fois que je fasse un kill sur Fortnite, je gagne 10 centimes, par exemple, faudrait que cette transaction de 10 centimes ait un coût de transaction qui soit de l'ordre du 100 millième de centime. Pour que ce soit, c'est parce que si j'ai 1 milliard de joueurs qui le font, sinon ça va coûter beaucoup trop cher si j'ai des coûts de transaction qui sont de l'ordre de ce qu'ils sont aujourd'hui sur Ethereum Effectivement, ouais. et Effectivement. d'autres blockchains. Voilà, donc, une fois de plus, on est sur un système qui est destiné à être utilisé de façon massive. Je pense qu'un bon point de comparaison, pour le résumer, c'est de prendre le comparaison je sais pas, de la façon dont on construit des autoroutes. On construit des autoroutes, surtout en Amérique du Nord, Ouais. hein, énormes avec 8 voies de chaque côté. C'est pas qu'il y a besoin des 8 voies en permanence, mais c'est pour que les moments de la journée où il y a des pics de trafic, qu'il n'y ait pas de congestion, pour que le trafic continue à être fluide. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des moments de la journée où il n'y a personne, et donc il n'y a pas besoin de 8 voies, il y a besoin que de 2 voies. Mais il faut construire une autoroute à 8 voies pour que dans les moments cruciaux, on n'ait pas de congestion. Et la congestion, c'est exactement ce qu'on voit sur les autres blockchains. C'est-à-dire que sur Ethereum, tu as des transactions qui prennent des jours, des semaines à être processées parce que c'est pas le coût de la transaction est soit trop élevé, soit si le coût de la transaction est mis trop bas avec leur système de gaz, la transaction va prendre des semaines, mais peut-être que pour l'entreprise qui veut processer cette transaction, attendre 3 semaines pour qu'elle soit processée, c'est juste inutile. Dire, s'ils ont besoin de la faire confirmer immédiatement, ça ne marche pas 3 semaines. Donc Ouais. voilà. Donc, une fois de plus, on revient au point, c'est que nous, on est sur une vision d'un blockchain qui peut être utilisé de façon infinie. Voilà. Qui est jamais, finalement, il faudrait qu'il n'y ait jamais de cap sur la taille des blocs, il faudrait jamais qu'il y ait de cap sur le volume de transactions qu'on peut placer. Il ne faudrait jamais qu'il y ait de cap sur les coûts de transaction, c'est-à-dire que ça puisse pas ne pas baisser au-delà d'un certain point, que ça puisse continuer à baisser de façon infinie aussi. Plus les transactions, moins ça devrait être cher. Hein. C'est des principes simples d'économie d'échelle. Voilà, on en est là de notre point de vue. Donc, j'espère que ça Puis, répond un peu. ouais, c'est ça. Ouais, ça répond très bien. Puis c'est pas un peu, ben, je dirais, intéressant et frustrant en même temps de voir toute la capacité que, par exemple, Bitcoin SV peut avoir au niveau des transactions. Puis je ne sais pas si je peux appeler ça reconnaissance, mais on dirait qu'il n'y a pas de reconnaissance. Euh, on dirait que c'est encore très peu, dans le fond, parlé, si on peut parler, mettons, de Twitter ou peu importe. Il y a peu de personnes qui sont intéressées au niveau des influenceurs. Euh, Est-ce que c'est une partie quand même que vous vous penchez? Parce que, tu sais, c'est comme moi, c'est ça, plus ça va, tu sais, on dit, ben là, tout est là, puis c'est bizarre qu'il n'y ait pas plus d'intérêt. Est-ce que peut-être qu'on l'intérêt est ailleurs au niveau des industries, puis finalement, on ne le vit pas, peut-être comme personne comme moi, mais on dirait qu'il manque encore tu sais, de la reconnaissance, puis de la vision. Je C'est ne sais pas sûr, si. c'est sûr. Je crois que tu as entièrement raison. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Enfin, BSV est né avec ce problème. C'est-à-dire que ce problème, il existe depuis novembre 2018. Parce que le BSV est né d'un déchirement d'une communauté qui est partie d'un côté vers le BSV, de l'autre côté vers le BCH. Euh, donc, on a toujours eu ce problème dès le départ. On n'est pas, à la différence, disons, d'Ethereum voilà, qui est né de rien. Voilà, Vitalik Buterin a créé Ethereum à partir en copiant une partie du code source de Bitcoin, mais c'est pas une division du Bitcoin. Il y a pas eu de fourche avec le BTC. Tu vois. Donc, notre problématique oui, d'effectivement de branding un peu de ce côté-là, à cause oui, du manque de reconnaissance de ce qu'on est, et, est issu principalement du fait qu'on est né d'une division. Et donc, forcément, qui dit division dit opposition. Si tu te réfères, par exemple, toute l'activité qu'il y a sur Twitter, il y a quand même pas mal de groupes qui ont d'influence un peu toxiques, qui se dédient à salir un peu le nom du BSV, de se focaliser sur certains points
secondaires de, ou certaines personnes qui sont dans notre écosystème et qui effectivement, que pas tout le monde, qui n'ont pas le support de toute la communauté. Mais si on se réfère aux faits, vraiment aux faits, tu as raison, tout est là. C'est-à-dire que la technologie fonctionne. C'est l'important. C'est que finalement, aujourd'hui, je te fais un parallèle extrêmement simpliste, mais tout le monde utilise Internet. Personne ne se souvient de comment a été créé Internet ou qui l'a créé. Et au final, j'ai envie de dire, c'est pas important aujourd'hui, en 2022, de savoir comment est né Internet il y a 40 ans. L'important, c'est que ça marche aujourd'hui et est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça pourrait être mieux? Est-ce qu'il y a des aspects à améliorer? On, je crois que le Bitcoin n'en est pas là encore. On est, si je te fais le parallèle encore avec Internet, c'est-à-dire que l'industrie blockchain et crypto est encore un peu dans son enfance et dans un stade pas tout à fait mature, un peu comme Internet l'était dans les années 90. Avant je dirais par exemple, l'élan d'adoption du e-commerce qui a eu lieu au début des années 2000. Ça a été un peu vraiment, je crois, un des moteurs d'expansion de l'usage d'Internet et de son adoption un peu par le commun des mortels. On aura un moment comme ça avec la blockchain dans le futur. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et donc, pour revenir ton constat, les problèmes les problématiques de branding et voilà, de manque de reconnaissance, on va continuer de les avoir pendant un certain moment jusqu'à ce que les gens arrêtent de prêter attention aux métriques qui ne veulent rien dire. Je veux dire, je veux dire, le market cap du BTC aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement spéculatif. C'est basé sur rien de réel. C'est basé sur une demande qui n'est pas fondée sur aucun sur un élément concret. Alors que je dirais que la valeur du BSV l'est un peu plus parce qu'il y a effectivement une utilité derrière. Le BTC aujourd'hui, tu peux rien faire avec. Tu peux pas construire une application qui fait des microtransactions sur BTC. Donc, pourquoi est-ce que le BTC vaut 20 000 dollars ou valait 60 000 enfin, la valeur est. Je trouve aucun Ouais. argument Un concret produit financier un peu. C'est un peu comme voilà. un gros ETF de Voilà. valeur Et je crois que numérique ou. ça se traduit avec des choses comme on voit chaque année une nouvelle tendance. Cette année, par exemple, c'était l'année des NFT. Voilà. Pourquoi est-ce Ouais. qu'une photo d'un singe vaut 1 million de dollars? Je ne sais pas. Ouais, c'est Je sais ça. pas répondre à cette question. Ah, Voilà. Et chaque année, donc on a eu l'époque des ICOs, on a eu les DAO, on a eu les ouais. Les NFT cette année. masternodes, les. Voilà, on a tout, chaque année apporte son nouveau lot de tendances basées sur le monde de la crypto et du blockchain. Mais au final, je dirais que c'est indicatif de la maturité du marché. C'est-à-dire que le marché n'est pas prêt encore à juger à juger la blockchain pour ce que c'est vraiment, c'est-à-dire Ouais. une technologie de storage de data. Voilà. Et donc, les gens ne font pas attention aux métriques Ouais. qui sont tellement importantes. De la même façon, une fois de plus, je te fais la comparaison avec Internet. Dans les années 90, toutes les entreprises ont voulu sauter sur l'élan Internet. Toutes les entreprises qui faisaient essentiellement de la vente physique se sont achetées un domaine.com, mais ils ne savaient pas quoi en faire. Et ça a pris 10, 15, 20 ans pour que les entreprises, par exemple Amazon, hein, pour citer que, où le business model est basé intégralement, plus ou moins, sur la vente en ligne. Voilà, et ça a pris un moment. Donc, on en est là aussi, hein, avec je crois que cette industrie, elle est encore bien naissante. On a tendance à l'oublier. Oui, en effet. Donc, très bonne explication. C'était super de t'avoir aujourd'hui. Mais là, c'est tout le temps qu'on a pour notre épisode de Zone Crypto aujourd'hui. Mais super intéressant. Je pense que ça va être même intéressant de suivre un peu les développements. Je pense qu'il va toujours avoir un petit peu. J'encourage les gens aussi à aller utiliser là, euh, l'académie, le Bitcoin. C'est quand même très bien fait. Puis essayer d'en apprendre un petit peu. Puis essayer d'aller au-delà si vous avez juste entendu parler de BTC puis que vous pensez que tout est un scam sauf ça, ben peut-être ouvrez vos horizons un petit peu. Vous allez découvrir quand même quelque chose d'intéressant. Fait que merci encore, Martin, d'être venu aujourd'hui pour parler de Bitcoin SV. Puis je pense qu'on
le Bitcoin s'en va dans la bonne direction là, avec votre effort à l'association. Merci à toi, Sylvain. C'était avec grand plaisir. Et oui, on n'a pas oublié la communauté francophone. On espère, on espère produire plus de ressources et d'informations pour la communauté francophone dans le futur. C'est dans nos plans pour 2023, par exemple. Donc voilà, hein, il faudra patienter un petit peu, mais ça viendra. Mais en attendant, il y a beaucoup, beaucoup à lire et à consulter et à apprendre en anglais déjà en ligne. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi, Sylvain.